Bonjour à tous, cette journée commence un peu mal. J'ai fait ma... j'ai fait ma Juliette, je suis allée à la truelle. Rien à voir avec cette vidéo aussi, mais je préviens juste pour le vlog qui arrivera dimanche. J'ai supprimé la première vidéo du vlog, la partie où je dis bonjour, tout ça, et j'ai parlé pendant 15 minutes, dans mes souvenirs au moins. Je l'ai supprimé. Donc depuis là, ça fait une heure et demie que j'essaye de récupérer mes fichiers dans ma corbeille et que j'y arrive pas. Du coup, j'ai téléchargé un logiciel pour récupérer, mais pareil, il n'y arrive pas. Voilà, un pur plaisir. Et j'ai pas envie de retourner ça parce que je suis quelqu'un de spontané, j'ai pas envie de retourner ça, donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, là je devais être normalement en toute détente, ce matin on a fait les courses, je devais revenir, tourner ma petite vidéo pâle, donc voilà, c'est une pâle, voilà, que vous allez avoir sous les yeux, je pense que vous avez lu le titre. Et on devait être bien en toute détente, mais je sais pas ce que j'ai foutu. Et vous savez quoi le pire? C'est que au moment où j'ai supprimé, donc j'ai mis tous les fichiers sur mon PC, depuis ma caméra. Au moment où j'ai supprimé les fichiers de ma caméra, je me suis dit, ah, on va peut-être quand même vérifier, tu vois, si tous les fichiers sont bons, tout ça, tout ça. Et bon, non, je continue à supprimer. Et j'ai supprimé les anciens fichiers du vlog de la semaine dernière. Et dedans, j'ai pris le, la partie de la vidéo qui correspondait à la première partie du vlog. Voilà. Mais même en fait, je retrouve que deux vidéos quand je fais le truc, et c'est même pas celle que j'ai mis cette semaine. Donc... Oh, c'est le logiciel, on verra. Donc bon, je vais arrêter là, mais je suis un peu... Ah, vous comprenez? Frustrée chaque fois et énervée contre moi-même en fait, parce que j'ai pas assuré là-dessus. Bon. Sinon, on se retrouve du coup pour une petite palle, ça fait longtemps que j'ai pas fait de palle, de vacances, parce que là, ça fait une semaine que je suis en vacances. La semaine prochaine, du coup, la semaine qui arrive, on part une semaine en vacances, donc on va faire Annecy pendant 4 jours et Dijon pendant 2 jours, voilà. Et ensuite, on revient le dimanche, non, on revient le samedi soir, donc oui, on sera là le dimanche. Donc on part en fait que 6 jours, hein, voilà. Parce que Adrien reprend le travail le lundi, donc on a voulu quand même que le dimanche il puisse se reposer un petit peu après la route. C'est comme ça. Et moi, par contre, j'ai encore une semaine après ça. Donc je me suis dit, autant vous faire, je vais pas vous faire une palle que pour mes vacances où je pars à Annecy, je vais vous faire une palle pour mes 2 semaines de vacances qui restent, et pourquoi peut-être jusqu'à la fin du mois d'août de toute façon, puisque je rentre, je reviens le 28 au travail, donc il restera genre 3 jours pour la fin du mois d'août, on les compte dedans. Voilà, donc on est parti. C'est parti. J'ai pas d'ordre. Bon, on va faire par celui qui vient, voilà. Alors, évidemment, je me suis mis un petit manga. Donc j'ai mis le tome 6 de Freerun. Donc ça, c'est aux éditions Kiun. Attendez, j'ai le tome 6. J'ai pas le 7. Non, j'ai pas le 7. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je m'achète le 7. Parce que j'adore cette série, parce qu'elle est assez bizarrement réconfortante, parce que j'adore le personnage de Freerun et même ses acolytes, tout ça, je les trouve très drôles, un peu côté famille, même si c'est une amitié. Je trouve ça très très bien fait, j'aime beaucoup, et en plus on part à l'aventure, on a des... On se combat contre des démons, tout ça, mais t'as toujours un côté un petit peu plus léger, tout ça, sans être pour autant un shonen. Donc, je l'aime beaucoup, même si je pense qu'il doit être... Oui, il est considéré comme un shonen, mais je veux dire, il n'y a pas les gros trucs classiques, tu vois, du shonen, je trouve. Donc, je l'aime beaucoup et je vais continuer ça. Peut-être que je le lirai ce week-end, tu vois, parce que là, on a fini, normalement, aujourd'hui, on finit la lecture commune de My Absolute Darling, qui est absolument dévastant et déroutant, et je suis révoltée par cette lecture. Concrètement, j'aime bien, mais en même temps, il y a tellement de côtés qui me... Je bouillonne de l'intérieur, donc j'ai besoin de lecture un peu, tu sais, un peu plus léger, un peu plus doudou, tout ça. Dans la même lignée, du coup, j'ai cette BD que j'ai achetée il y a 2 mois, je crois. L'abbé de Lakicorn. C'est dur, je crois que je veux dire l'Aqualicorn. Mais non, c'est Lakicorn. Et c'est de Katie O'Neill. Voilà, c'est donc elle qui a fait le cercle du dragonté, si vous aimez les BD, enfin voilà. Donc on va voir celle-ci. Donc, il y a aussi un petit dragon. Je sais pas du tout si on est un peu dans l'univers du cercle du dragonté ou pas du tout. Pas trop l'air parce que là on est plutôt à la mer. Mais il y a des sortes de petits dragons que... Non, dragolicorne. Un aquacorne. Donc je pense lire ça aussi peut-être ce week-end. Il est trop beau. Bon, j'aime de plus en plus les BD, mais je me retiens d'en acheter parce que si je déménage, là ça va être prendre. Alors ça prend pas énormément de place, mais c'est très très lourd de suite, donc bon, pour les cartons, c'est pas évident. Ensuite, je pense que ce sera vraiment ma prochaine lecture. Là, après avoir fini My Absolute Darling, il reste 1 heure et demie de lecture, je crois. Celui-ci que je me suis acheté il y a pas très longtemps.
Donc Confidence au bord de l'eau de Christian Higgins, je le trouve trop beau, il est trop beau. Donc c'est le tome 3 de la saga Gideon's Cove, qui est une saga que j'aime bien, enfin sauf le tome 2 évidemment, je vous l'ai déjà dit. Donc je pense que ça peut être, ouais, on a des petites choses à faire forcément avant de partir, mais il fait 400 pages, ça peut être peut-être assez rapidement lu. De toute façon je l'ai aussi en e-book, donc si je le finis pas là dimanche, je pourrais le finir sur la route ou durant mes vacances, parce que pour les vacances je prends que la liseuse. Donc comme ça je vous mettrai, après on aura du coup une petite palle e-book, voilà. J'ai donc hâte de finir et continuer cette saga. Ensuite, alors un bouquin que j'ai dans ma palle, mais depuis beaucoup trop longtemps, je dirais 2 ans je crois, au moins. Ouais, il a dû déménager avec moi. Ah ouais, bon. La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, audition livre de poche. Il y a tout ce qu'il faut où il faut en plus. Là, on est en Cornouailles, on va être dans une double temporalité. Une fois en 1939 avec Will et Alice, et une fois en été 2014 avec Lucie, qui revient dans la ferme de sa grand-mère Maggie, et donc elle va découvrir apparemment, alors si je dis pas des conneries, des lettres, des choses comme ça, et donc on va avoir cette double temporalité que j'aime beaucoup, et en plus on est en Cornouailles, donc voilà quoi, ça donne trop envie quoi, de moi cette maison, tout ça. Oh, en ce moment j'ai envie de ça, c'est un truc de malade, genre je vais aller en Angleterre, au Pays de Galles, tout ça quoi, et je sais pas, et juste regarder des petits cottages comme ça tout mignons, et je cherchais pas, je me le procure sur Instagram. Mais donc voilà, peut-être que enfin on va craquer et on va lire ça en revenant de vacances, peut-être, pourquoi pas. Ensuite je me suis mis une valeur sûre qui se lit très rapidement. Le tome 16 de Agatha Raisin, qui est donc Jamais de 103, de MC Beaton. Voilà, j'ai beaucoup aimé le tome juste avant, donc le tome 15, donc je pense continuer tranquillement cette petite saga. J'aime vraiment beaucoup, j'ai énormément de retard sur la saga, mais c'est pas grave, j'en lis genre, en moyenne j'en lis 2 par an, et ça me va très bien, moi j'aime bien, franchement. Mais là j'essaye un petit peu quand même d'activer la lecture, voilà. Pour le moment, j'ai pas le truc du... Agatha me saoule que j'ai déjà eu il y a quelques années où j'avais vraiment freiné. Là ça reprend, ça va bien. On s'entend bien toutes les deux. On a de temps en temps une nouvelle Agatha qui revient, donc je l'aime bien celle-là, pourvu que ça dure. Et le dernier, ça c'est parce que j'adore lire des romans un peu on va dire ados. Genre qui se passe au lycée, tout ça, durant les vacances, je sais pas pourquoi, j'ai toujours, des fois en fait, durant ces vacances, ça me rappelle mes vacances d'été, quand j'étais plus jeune, et d'où j'ai ce côté un peu nostalgique, que je veux retrouver. Donc j'ai Et plus si affinité de Sarah Bernard, édition Casterman, je l'ai depuis pas mal de temps aussi, celui-là, presque 2 ans je crois, au moins. Regardez, il est tout beau en plus. Et donc bon là, on va être avec 2 adolescents apparemment, et je pense qu'ils vont essayer, à mon avis, de se reconstruire, de se retrouver l'un l'autre, tout simplement. Ça va être lu très rapidement, voilà, c'est écrit large, on a des dialogues, enfin voilà. Ce sera, je pense, une bonne petite lecture, on va voir ça. Donc voilà pour tout ce qui est livre papier que j'ai en ma possession, puisque cette palle est faite vraiment pour dire que je diminue un petit peu ma palle. Alors j'en ai plus tellement puisque j'en ai mis en vente des bouquins, il faut d'ailleurs que je les remette sur Vinted. J'en ai vraiment pas mal. Mais voilà, j'espère encore pouvoir faire diminuer ma palle et croisons les doigts, voilà. Bon, quoi qu'il arrive, je les aurai toujours ces bouquins même quand je déménagerai, à moins que je les aime pas et que je veux les vendre, évidemment. Mais bon, voilà. Du coup, je me munis de mon petit carnet, j'ai fait une petite liste pour les e-books tout simplement. Donc comme je prends, comme je vous l'ai dit, que ma liseuse durant les vacances parce que j'ai peur d'abîmer mes bouquins. Je trouve qu'en liseuse, ça se lit plus facilement, ça se transporte plus facilement. Donc voilà, je lis aussi un peu plus rapidement personnellement sur liseuse. Donc je préfère prendre ça pour mes vacances. Voilà. Donc dans ce que j'ai déjà en ma possession en e-book, j'ai repéré un bouquin pareil que je veux lire depuis super longtemps, que je mets très souvent dans des pales, mais c'est pas grave. Alors, L'Antilune de miel de Christina Loren. J'avais lu 2 bouquins, je crois, de Christina Loren, je sais plus. Mais j'aime plutôt bien leur écriture à toutes les deux, donc on va voir pour celui-ci, j'en entends beaucoup parler, vraiment, de celui-là. Je pense que la saison est hyper propice à cette lecture, donc why not? Ensuite, un peu sur la même lignée, toujours un peu romance et tout ça, The Ivy Year, donc le tome 2, donc c'est Notre année cachée de Sarina Bowen, donc là ça fait un moment.
que j'ai lu le tome 1 de The Ivy Year, mais je l'avais beaucoup aimé, et je sais pas pourquoi. Ah oui, j'avais du mal à le trouver le tome 2 en e-book, je crois, parce que j'avais lu en e-book le tome 1, donc je voulais continuer là-dessus. Et du coup, oui, bah, ça fait super. Oh là là. Et je vais pas dire de conneries si ça fait pas 3 ou 4 ans, je crois que j'ai lu le tome 1. Je me souviendrai de pas grand chose, même si j'ai des petites sortes de réminiscences qui me. Voilà, qui reviennent. J'ai des images qui, voilà, de ma lecture. Mais on va voir. On va voir. Je mets pas la barre trop haute, mais c'est que j'avais beaucoup aimé quand même le tome 1. Donc espérons que la suite fonctionne aussi. Je vais faire des infidélités à Agatha, peut-être. Peut-être. J'ai envie de commencer du coup la saga Hamish Macbeth, donc de MC Beaton également. C'est aussi un cozy mystery, mais là on est avec un mec. Et alors je ne sais plus si ça se passe en Écosse, je crois. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et par contre, je sais que à chaque fois que j'en parle, mais de ce que j'en ai entendu, que ce soit quand je travaillais en librairie, ou même de vos retours, ou de ce que je vois sur Instagram, la plupart des gens préfèrent Hamish Macbeth à Agatha Raisin, parce qu'apparemment, évidemment, Agatha, elle l'a fait très... Oh bah Agatha, faut se la farcir quand même, hein, on va pas se mentir, tandis que là, apparemment, Hamish Macbeth, c'est quelqu'un de plutôt drôle, un peu loufoque et tout ça, donc t'as plus, je pense, de sympathie pour ce personnage que pour Agatha. Mais voilà, du coup, je vais tester. Je vais tester. On va voir. J'en avais mis un dans ma palle que j'avais envie de lire. Et après avoir vu des chroniques sur Booknode, du coup le site où moi personnellement je vais chercher un petit peu mes lectures, tout ça. Avant je faisais des chroniques dessus aussi, mais depuis quelques temps, non, je ne le fais plus. C'était le tome 4 des chroniques de Virgin River de Robin Kerr. Sauf que quand tu regardes dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah c'est génial, ça se passe... » Alors comme le tome précédent, le 3,5, on est un peu sur la lignée, ça se passe en hiver, tout ça, on est encore un petit peu dans les fêtes. J'étais là en mode ah bah merde, parce que on est en été et pour une fois là il commence à faire beau, on va peut-être pas aller là-dedans, donc c'est pas grave, ce tome-ci attendra. Bah à la rigueur je vais peut-être le garder pour la fin d'année et le tome 0, enfin 3,5 je le lirai peut-être vers novembre, comme ça je commencerai quand même un petit peu mes lectures de Noël vers novembre, et comme c'est un spécial Noël celui-là, ça ira aussi, enfin voilà, on verra. Du coup bah je l'ai pas mis celui-ci. À la place, je vais lire, enfin à la place. J'ai donc mis sinon le tome 2 de Hercule Poirot, donc le crime du golfe de Agatha Christie. C'est-à-dire que Hercule Poirot, je les ai en papier, j'ai les éditions Masque, donc les très vieilles éditions, mais que j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve que ça me donne un côté très nostalgique, je sais pas, ça me rapproche de l'autrice d'avoir cette version-là et pas les nouvelles versions, ne cherchez pas. Sauf que c'est quand même compliqué de les avoir. Qu'il y a quand même 40 tomes, mais que voilà, une affaire de Styles, je l'avais lu, mais en un après-midi. Après, il est très. Enfin, c'était pas un gros bouquin, mais vraiment, ça se dévore. Et je me dis, pour les vacances, en fait, ça peut être vraiment bien de lire un Agatha Christie. Je sais pas, si une fois on se fait juste un après-midi où on se pose au bord du lac sans trop rien faire, ben tu vois, lire ça, ça peut être cool, je pense. Donc, je l'ai mise dans ma liste, mais effectivement, je ne l'ai pas en possession en papier. Donc, il faudrait que j'aille faire peut-être des tours. Bah alors peut-être regarder sur Vinted, tout simplement, ça que j'y ai jamais pensé, je suis bête. Mais peut-être plutôt aussi aller faire des petits tours chez Emmaüs, des choses comme ça, je pense que ça pourrait être plutôt sympa, et que je pense que je pourrais trouver une bonne partie des bouquins là-bas, à mon avis. Voilà. Sinon si vous connaissez quelqu'un qui veut se débarrasser de sa collection masque de Hercule Poirot, surtout, n'hésitez pas. Et le dernier du coup c'est un bouquin que j'ai trouvé il y a pas très longtemps, parce que le tome 2 sort ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas, il m'avait l'air intéressant, donc je me dis pourquoi pas commencer par le tome 1, c'est un petit peu mieux. Donc on est sur un cozy mystery. C'est le club des amateurs de romans policiers, du coup le tome 1 de C.A. Larmer, si je dis bien. Donc on va voir, parce que les avis que j'ai vus dessus sur Booknode sont excellents vraiment. En gros, t'as tout ce qu'il faut pour un très bon cozy mystery. Puis attends, on est sur un club de lecture spécial roman policier, et donc apparemment dans ce club de lecture va se passer des petites choses, donc ils vont devoir enquêter. Écoutez, moi ça m'a l'air fort bien tout ça, donc croisons les doigts pour que j'ai aussi le temps de lire ça. Bon tu me diras, il me reste en gros 3 semaines, presque, jusque fin août, donc je pense que j'aurai quand même le temps de au moins lire. J'espère lire la moitié, au moins. Faut que je lise quand même une bonne partie en papier, parce que le principe de cette palle, c'est quand même que je vide ma propre palle, n'est-ce pas? On va essayer d'y arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette palle de mes vacances. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez peut-être pris en vacances, si vous avez eu des coups de cœur ce mois-ci, des petites lectures comme ça, qui pourraient aussi me donner envie. Voilà, moi je vous cache pas que je fais cette palle d'été, et comment, enfin il fait beau chez nous depuis une semaine.
Je pense qu'il va faire beau à Annecy, voilà. Mais je suis déjà en mood automne, un petit peu. Bon alors c'est peut-être à dire qu'il y a quand même plus tout le mois de juillet et un petit peu début août. Et j'ai commencé à confectionner aussi des petites citrouilles que je sais plus parler. Que vous pouvez retrouver sur mon compte Vinted, voilà, et voilà, j'en ai envie. Et je sens qu'Instagram aussi l'est, hein. Tous les comptes que je crée, que je suis de créateurs, que ce soit pour les boucles d'oreilles et trucs comme ça, t'as déjà les citrouilles, t'as déjà les petits chapeaux, les petits chats, les petits trucs comme ça, quoi, qui font penser un petit peu à l'automne, à Halloween et tout ça, donc je ne suis pas la seule à déjà être dans ce mood, mais je laisse quand même l'été être là et en profiter. Donc voilà, je fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche pour un prochain vlog. Je ne sais pas comment commencera ce vlog, si j'aurai réussi à récupérer ce début de vidéo ou pas. Sinon, bah voilà, on va pleurer tranquillement dans son lit. Voilà, que voulez-vous? Allez, je fais des bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à dimanche.